Même à l'heure d'aujourd'hui, je ne jure pas le TOEFL, c'est archi dur. Ce qui est bien, c'est quand vous allez en école d'anglais, on vous donne des petits diplômes et c'est ces diplômes-là, enfin, ça va vous aider à aller en université. C'est pas toutes les universités qui vont les accepter parce que c'est pas le TOEFL, c'est pas le TOEIC ou quoi que ce soit, mais c'est un truc pour montrer que tu as un petit niveau d'anglais. Ça veut dire, pour être accepté dans des universités sans TOEFL, vous allez devoir passer par des écoles privées. Moi, mon école, c'est une université privée qui s'appelle Saint-Francis Collège. Super cher, je sais. Mais au moins, on te prend sans avoir le TOEFL. Pourquoi? Les universités, quand ils te prennent, ils vont vous faire les cours d'anglais, plus vous allez avoir accès aux cours en règle générale. Quand moi j'ai trouvé ces écoles-là, ben, en fait, j'ai fait une petite recherche. Pendant que j'étais à l'école d'anglais, je demandais, je posais des questions et on m'a dit pourquoi pas aller en école privée? Tu fais tes cours d'anglais, en même temps tu fais tes cours, on t'aidera et tout. J'ai dit, vas-y, pourquoi pas, j'ai pris ma chance, j'ai postulé à Columbia University, Princeton, Boston, Harvard, à beaucoup d'écoles et grâce à mes notes, comme j'ai dit, c'est toujours une question de grâce aux notes, j'ai été accepté partout. J'ai la vérité, j'ai été accepté partout, littéralement partout. Il y a des écoles qui m'ont demandé le TOEFL et il y a des écoles qui m'ont juste demandé une sorte de certificat au niveau d'anglais. Du coup, c'est ça que j'ai prouvé. Parce qu'à la fin de mon semestre que j'ai fait en anglais, on me donne un certificat que j'ai dû envoyer. J'ai demandé le transfert. Les écoles ils ont parlé pour moi parce que les écoles, ils peuvent parler pour dire que oui, tout, ils peuvent faire ça. Ensuite, au moment où tu fais les inscriptions pour l'école, vous allez avoir des tests. Vous avez des tests en anglais. Oui, les gars, des tests en anglais. Vous allez avoir un essai. Ce qu'on appelle un essai, c'est une rédaction en anglais pour expliquer ta vie, tout ça en anglais. Plus, vous allez avoir des tests de maths, des tests d'histoire, plein de choses que vous faites en ligne, c'est ça qui est bien. Ça m'a beaucoup aidé d'avoir fait en ligne, j'ai la vérité. Mais du coup, voilà, et grâce à ça, ils vont juger si oui ou non ils vous acceptent. Le dernier rendez-vous, c'est un rendez-vous par Zoom, en ligne. Vous allez communiquer avec eux. Comme ça, ils vont voir. Voilà, si vous savez vous débrouiller en anglais et tout. Et après, boum, vous commencez, vous êtes accepté. Et vous classent par niveau. En gros, si vous avez bien réussi vos tests de maths, il y a des classes que vous n'allez pas apprendre. Si vous n'avez pas réussi vos tests de maths, vous allez reprendre toutes les classes de maths. Il y a plusieurs niveaux. Et la même chose en anglais et en histoire. Donc voilà, pour tous les gens qui m'ont demandé voilà, comment j'ai fait pour aller, si j'avais le TOEFL ou pas. Non, je n'ai pas eu le TOEFL et à l'heure d'aujourd'hui, je ne l'ai toujours pas. Mais comme j'ai eu mon niveau d'anglais, j'ai pu accéder à l'école et je suis passé en école privée comme je n'avais pas ces diplômes-là. Comme j'ai dit, une fois que vous intégrez une école d'une université, ils vont vous donner des tests